Je pense, moi je ne vois pas le politique simplement pour qui on vote tous les 5 ans. Je pense que le politique, c'est notre comportement nous tous. C'est-à-dire que comment nous utilisons le pouvoir que nous avons par rapport aux gens qui nous subissent, et comment les gens qui sont au-dessus de nous utilisent leur pouvoir, et comment nous en souffrons, voilà, ou pas. Voilà. Et cette relation-là qui est, à mon avis, le politique, qui était permanent. Et je pense même que ce qu'on fait ici, je vous raconte, je vous dis des choses, c'est quand même une relation politique que nous avons. Nous, on n'a pas vraiment de pouvoir. Avant, quand on allait voter, on pouvait espérer quelque chose. Mais maintenant, on sait très bien que c'est la finance qui gouverne tout et qu'on vote à droite ou à gauche, qu'on soit engagé ou pas, on est prisonnier, on ne peut rien faire. C'est une dictature pire. On peut arriver à un moment, parce que les hommes politiques comprennent qu'on ne les votera plus et qu'on choisira d'autres qui ne suivront pas la... Voilà. C'est vrai que c'est un effort. Vous savez, quand les gens ont résisté contre la force nazie, par exemple, contre la force, ils se sont sortis. Donc, on n'en est pas quand même à ce point-là. Voilà, ce n'est pas qu'ils sont descendus avec des armes dans la rue, mais je pense qu'il y a des pressions qui peuvent se faire pour que les hommes politiques changent la chose. Alors, n'entendez pas à quelqu'un qui fait des films de donner des solutions. On peut éventuellement poser des questions, et encore, si on a réussi à poser des bonnes questions, c'est déjà réussi. Mais les solutions, on veut des gens, ils sont très bien payés, ils ont l'éducation qu'il faut pour trouver des solutions. Et ils ont les moyens aussi, je pense. Il faut qu'il y ait le courage. Je m'excuse, mais depuis quand un bulletin de vote a changé les choses? On n'a pas la réponse, là. Si on regarde l'histoire ça diminue de les ce pays sur les 200 dernières années, à quel moment un bulletin de vote a changé les choses? En 1936? Non. C'est la grève générale qui a changé les choses. C'est pas le bulletin de vote. En 2012. En 1936? J'ai un rapport sur l'histoire. T'as raison, mon camarade. Ton Front populaire, s'il n'y avait pas une grève générale, ils n'auraient jamais voté les congés payés, jamais voté les 40 heures. J'ai arrêté, là. Quand la classe ouvrière s'est mise en grève, les patrons, ils ont foncé dans le gouvernement pour leur dire « allez négocier ». Il a bien fait de venir. C'est ça le vrai pouvoir, c'est la grève. C'est pas le bulletin de vote. T'as voté 2012, tu verras. Oui. On passe à la grève. Aujourd'hui. On va revenir sur le film si vous le voulez bien. Gentil. On est quelques-uns à avoir souvenance de ce film Z, qui a été un repère quand on était très jeune, un repère politique. Et des années plus tard, de voir votre film ce soir, je ne peux pas m'empêcher évidemment de faire le parallèle. Et je me dis que la planète a fait une révolution complète sur elle-même, pas forcément celle à laquelle on s'attendait, et qu'une dictature en a remplacé une autre. Et ce qui m'a manqué ce soir dans le film, ce n'était pas votre propos évidemment, et c'est ce que je ressens dans les réactions de ce soir, c'est l'absence d'espérance. Comme si vraiment on n'avait pas de prise sur cette finance. On le voit dans votre film, elle vit dans un monde parallèle, et le réel, la vie des gens de tous les jours, ne parvient à toucher ce monde de la finance que par incidence, que presque par hasard. On voit les clochards qui se lèvent à un moment, et peut-être qu'il reste aussi cette question-là, quel espoir, et surtout quelle capacité de résistance. Je voulais vous poser cette question. Comment vous le vivez? Comment vous ressentez ça? Vous savez, quand vous parlez des aides, à la fin des aides, c'est la dictature qui arrive, il n'y a pas d'espoir à la fin. Ben oui. C'est le pire qui arrive. Mais, comme je le disais tout à l'heure, mon avis, c'est que je voulais montrer, c'est le réel, et le spectateur, à partir de là, il cherche lui-même à trouver où est l'espoir, parce que c'est vrai qu'il y a toujours de l'espoir. Mais là, c'est le film vous conduit, je voulais que le film vous conduise à percevoir une situation. J'essayais de synthétiser une situation, mais je n'ai aucunement voulu, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas voulu vous donner un espoir à la fin, ou vous dire il faut faire ça pour que les choses changent.
je pense que, je crois que le cinéma, il doit devenir de plus en plus adulte. Voilà. Et adulte, ça veut dire, il faut que les spectateurs participent. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui avale les choses et qui sorte en disant, voilà, très bien, on a aimé, on n'a pas aimé. Il faut, si un film arrive à faire réfléchir un tout petit peu, comme dit Bergman dans une déclaration qu'il a faite dans une interview, il dit, moi je veux faire réfléchir le spectateur, je veux qu'il soit assis dans son fauteuil, je veux qu'il s'intéresse et qu'il réfléchisse. Voilà, je pense que si on arrive à cela, là le spectateur devient une sorte de crée une intimité avec l'œuvre et il agit. Ou il n'agit pas, ça on est libre de faire ce qu'on veut. Mais n'attendez pas quand même qu'un cinéaste vous dise exactement ce qu'il faut faire. Vous dites, on va sortir d'ici, il dit à ciel, il faut faire ça. Non, sûrement pas. On n'est pas fait pour ça. Et ce n'est pas ni notre culture, ni notre responsabilité. Et il faut rester, autant que possible, dans le réel, dans le vrai. Et ne pas vous raconter des histoires. Oui, un cinéaste veut avoir l'impression qu'a eu son film sur un spectateur. Et moi, comme le disait le monsieur auparavant, ce film il m'a fait peur parce qu'en fait, on se rend compte que le système financier et le système bancaire est lié au système politique et que c'est comme une secte, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils ont leur propre code, leur propre langage. Et le citoyen moyen, les gens de tous les jours, ne comprennent rien. Ils ont des langages bancaires, des langages techniques, on ne comprend rien. Il faut être initié, pour comprendre, il faut être dedans, il faut être du métier ou être initié à leur système. Et donc ça fait peur. Ça fait peur parce que, voilà, comme vous dites, ça fait réfléchir et on ne comprend pas comme l'oncle qui parlait, en fait, représente le peuple, représente les gens, et voilà ce que c'est ce que les gens ressentent. Et face à ça, il faut des moyens de lutte, Mais on n'a pas à comprendre le monde financier, mais on comprend quand même le monde politique. On sait très bien qu'il y a des hommes politiques qui nous font des promesses qui ne tiennent pas. Il nous arrive de les voter la suivante. Ça, on comprend un peu quand même. Je veux dire que chacun ne peut pas changer le monde, mais si on est ensemble, on peut changer beaucoup de choses. Et il est vrai qu'il y a des situations très très compliquées, très complexes. Et le monde, avec cette histoire de mondialisation, est devenu encore, et les choix sont encore plus difficiles. Je crois qu'il y a encore une question, et si vous voulez,